Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas et merci à tous les abonnés d'être là depuis un moment. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes et partages. Je suis avec vous ici, donc j'ai déjà tiré les cartes pour les capsules pro. On est avec les Capricornes pour le mois de mai, donc voilà, j'ai gagné un peu de temps et j'ai configuré un petit peu le jeu différemment. On va voir comment ça nous parle. Compte tenu des situations de confinement. Alors, on a pour le coup les énergies générales pour vous au niveau professionnel. Comment vous vous sentez concrètement en ce moment, enfin pour le mois de mai, sur le moment du mois de mai. Ce que vous souhaitez consciemment ou inconsciemment. Professionnellement et les blocages à travailler pour y parvenir ou pour améliorer une situation. Ensuite on a des conseils, enfin des petites choses avec le Béline et le Surrender. Donc concrètement pour le mois de mai, pas concrètement, énergétiquement, pardonnez-moi, pour le mois de mai, on a foudre, science et pénitence pour les Capricornes. Alors moi, ce que ça me dit ici, très sincèrement, c'est qu'il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous prend la tête, auquel vous réfléchissez peut-être depuis un moment, peut-être une idée de ne pas savoir quelle est la meilleure solution, qui ne vous lâche pas, qui vous met un peu les doigts dans la prise et fait que énergétiquement vous êtes un petit peu fatigué, vous vous sentez un petit peu prisonnier peut-être d'une situation ou d'une entreprise ou je sais pas, mais j'ai le diable ici qui me raconte un petit peu la même chose. Voilà, on va voir comment ça se traduit dans l'énergie globale de votre tirage, mais j'ai ici... Alors, c'est une guidance générale, je ne l'ai pas dit, je vais juste le répéter là maintenant. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Vous faites attention, enfin, prenez vraiment en compte vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça sera un prochain tirage. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Donc, vous voyez comment ça s'articule pour vous. Pour les guidances perso, vous avez mon mail qui est sous la vidéo. Ok, c'est parti. Donc, comment ça se passe concrètement? Comment vous vous sentez concrètement sur le mois de mai? Alors, j'ai 3 arcanes majeurs, dis donc. J'ai la justice, donc la justice, la lune, le diable, le 9 de bâton et 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs et l'impératrice. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc, comment ça nous raconte l'histoire? Il y a quand même une idée. Moi, je pense que ça fait un moment, pour certains, que vous vous prenez la tête sur ce questionnement professionnel. Ça fait un moment, peut-être ça fait un moment que vous êtes dans l'entreprise, hein, parce que moi, la lune et le diable, ici, me dit que vous tergiversez depuis un moment sur une problématique professionnelle dans laquelle vous êtes. Vous êtes peut-être un peu enfermé avec ce diable, il y a peut-être une attache émotionnelle avec cette entreprise ou la peur de la quitter parce que peur de ne pas trouver mieux. Il y a une flip, il y a des gens qui ont peut-être envie de partir de cette entreprise, d'accord, avec la justice ici, qui ont envie de trancher, qui ont envie de couper, mais qui se sentent encore trop attachés par soit une sphère émotionnelle dans la boîte dans laquelle ils sont, parce que peut-être ça fait longtemps, il y a une idée un peu maternante de la boîte, ou c'est peut-être une entreprise familiale pour certains. Il y a une idée d'avoir peur de sortir du sentier que vous connaissez. Il y a de couper ses liens. Donc, et pour d'autres, peut-être c'est une entreprise qui est une grosse entreprise dans laquelle vous êtes, une belle opportunité dans laquelle vous êtes, mais vous n'y êtes pas forcément bien. Vous auriez peut-être envie de quitter ce type de job, de passer à autre chose. Ça, en tous les cas, ça ne vous laisse pas tranquille. Mais ils ont une ascendance sur vous où vous avez le sentiment que peut-être vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Mais vous avez envie, il y a une envie de... C'est comme si c'était pas équilibré, comme si c'était pas ok, qu'il y avait une injustice quelque part. Vous vous sentez pas peut-être à votre place tout simplement et vous avez envie d'aller
vers un épanouissement. Concrètement, voilà votre état, vous avez envie de faire... de vous révéler davantage dans ce que vous savez faire, dans vos talents, dans quelque chose de plus productif, parce que vous vous sentez empêché un petit peu de vous expanser, je sais même pas si ça se dit ce que je dis, mon Dieu, d'être vraiment dans le plein potentiel de vous-même. Voilà ce que ça me raconte dans le concret. Maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez consciemment ou inconsciemment? On a le roi de coupe, le 10 de coupe, la tour et le 10 de bâton. Alors, toc, 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 toc. Donc roi de coupe, 10 de coupe, la tour et le 10 de bâton. Ce que ça vient me dire ici, il y a quand même une sphère émotionnelle. Vous vous sentez, pour certains, là, on est dans quelque chose qui vient vous chercher émotionnellement. Vous avez envie, en tous les cas, vous, d'être plus en lien avec ce qui vous fait sentir vivant. Il y a une idée d'avoir envie, vous avez envie, consciemment ou inconsciemment, vous en avez peut-être conscience, de tout faire péter pour aller vers quelque chose qui vous parle réellement à l'intérieur de vous. C'est comme si ici vous manquiez d'épanouissement personnel. C'est vraiment une idée d'épanouissement personnel pour certains Capricornes là. Vous avez peut-être fait le tour dans ce que vous faisiez et vous avez envie d'aller justement vers le roi de coupe et le 10 de coupe où il y a vraiment un épanouissement personnel où on vous laissera tranquille justement avec... émotionnellement, on ne viendra pas vous... Peut-être que vous étiez ballotté dans l'entreprise où vous étiez, ou peut-être qu'il vous pressait comme un citron, je ne sais pas. Mais il y a une idée vous avez envie de faire cramer quelque chose, vous avez envie de passer une étape, de la brûler une étape pour aller véritablement... vous délester de cette charge du 10 de bâton qui est too much quoi. Il y a vraiment une idée là avec le 9 et le 10 de bâton vous voulez aller vers quelque chose qui vous épanouit clairement, vous avez envie de vous sentir libre et ouvert, d'accord? Parce que là moi je trouve ça un petit peu empêchant, sclérosant, et il y a une envie de trancher, de passer à autre chose, il y a vraiment une envie de passer à autre chose, vous en avez marre de prendre sur vous hein. Il y a une envie d'épanouissement personnel sur certains Capricornes, quoi. Il y a vraiment ça. Quels sont les blocages? Alors, je sais pas, mais alors ça a voulu parler. Alors, le tarot a envie de vous dire un petit peu, vous donner des clés, en tous les cas, pour parvenir justement à peut-être ce changement chez vous. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, j'ai pas tout vu. Alors, on a l'as de bâton, on a l'étoile, la tempérance. L'étoile et la tempérance à côté, c'est juste magnifique. Hein. C'est des cartes très très chouettes du tarot. J'ai même pas regardé. Donc, étoile, tempérance, 2 d'épée, 5 de coupe et le cavalier. Non, le valet. Le valet de bâton, pardon. Toc, toc, toc. Comment ça se traduit? C'est comme ça? Ouais. Toc, toc, toc. Lui, il a voulu tomber... il s'était planqué. Hein, la dernière, c'est rigolo. Il a vraiment voulu parler. Donc, je suis allée le rechercher. J'avais pas vu qu'il y avait une carte qui était coincée et retournée. Donc, elle a vraiment sa raison d'être ici. Et c'est vous. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, on a, dans les blocages à conscientiser et à travailler, je pense qu'il y a... vous n'osez peut-être pas, je le vois avec le 2 d'épée et l'as de bâton, et ce 5 de coupe, ici, vous n'osez peut-être pas avancer vos envies.
vous n'osez peut-être pas vous mettre au devant de la partie. Il y a une hésitation, il y a un petit peu le fait de vous planquer derrière un manque de confiance qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre au devant de la scène. Il y a un problème avec un problème. Il y a quelque chose à travailler ici avec ces deux arcanes majeures qui serait en lien avec le fait d'avoir confiance en soi, d'avoir la foi que ça va bien se passer. Il y a des peurs à dépasser. Il y a vraiment un côté avec la tempérance et le 2 d'épée ici, d'être... il va falloir être capable d'arrêter d'être dans l'hésitation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré véritablement pour justement que ce soit plus fluide. Vous n'arrêtez pas peut-être de mettre ce projet dans votre tête en avant et reculer, le mettre en avant, reculer, le mettre en avant, reculer, ce qui vous permet de ne pas trancher, de ne pas vous imposer, c'est comme un bénéfice secondaire. Évidemment, dit comme ça fait bizarre, mais comme si on se cachait derrière une hésitation pour justement être sûr qu'on ne va pas s'avancer. Mais là, réellement, on vous dit, voilà, à un moment donné, il va falloir apaiser cette hésitation, parce que cette hésitation, elle vous sert qu'à une chose, c'est de rester planqué. Et là, l'idée, c'est de faire confiance, vous faire confiance. Vous pouvez, vous aussi, être force de proposition, force d'envie et de vous manifester et de venir au devant de la scène, parce que là, j'ai vraiment une idée de « mais j'y arriverai pas, quoi ». Mais en même temps, moi, lui, il a voulu parler, il a eu vraiment envie de terminer le tirage au niveau des blocages sur lui, d'accord? Il voulait pas que ce soit lui qui ait le dernier mot. Et j'ai ce valet de bâton. Donc il y a vraiment une idée. Oui, on vous dit et on vous encourage. Les blocages à travailler seraient manifestez-vous, montrez vos envies, quels sont vos désirs, quelles sont vos envies. Au niveau professionnel, soyez conscient de ce que vous avez envie réellement. Stabilisez ça, harmonisez ça. Ça va vous permettre de sortir. À un moment donné, quand on s'ancre et on s'équilibre, hein, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, ancrez-vous pour vous recentrer. Ben, s'il y a la prise de terre, vous n'êtes plus dans le courjus permanent, hein, ok, parce que sinon c'est insupportable. Le conseil du Béline, l'intelligence, pour moi ici, voilà, on se centre et on pose les choses, posez les choses. Là, ce qu'on me dit avec le Béline, posez les choses à l'écrit. C'est un conseil. Voilà. Si vous avez plusieurs idées, s'il y a des choses qui vous taraudent et tout ça, l'esprit, ce qui est visiblement le cas pour certains Capricornes dans tous les cas, posez les choses par écrit. Hein, ça va vous permettre de poser votre pensée. Si vous restez trop dans la sphère mentale, les pensées vont et viennent à toute allure. Et il est important de les canaliser, vraiment, ok? De deck, richesse, donc faites-vous confiance, quoi. Vous êtes peut-être sur le mois de mai en train de mettre au clair ce qui est important pour vous. C'est important de le faire, d'accord? Il y a des choses à faire bouger. En tous les cas, une chose est sûre, le fait de vous réaligner, de vous recentrer, va vous donner le courage de vous mettre en avant. Voilà, alors le surrender vous dit de laisser tomber tout ce qui est de l'ordre des préoccupations et votre désir de contrôler les autres. D'accord? Il y a contrôler les autres et être, moi je dirais aussi, et être contrôlé par les autres. Il y a une idée là d'attachement qui a besoin d'être revue, hein, et transformée. Et puis ce qu'on veut vous dire aussi dans le fait de contrôler les autres, c'est que si vous restez dans des énergies de contrôle par peur, parce que quand on contrôle c'est une peur, hein, une peur que les situations nous échappent, ben, vous ne pouvez pas sortir du sentier et vous manifester avec toute l'aura de l'impératrice, d'accord? Quand on est dans la peur, notre énergie est bloquée. Et là, c'est vraiment relâcher le contrôle, que ce soit sur vous-même, que ce soit sur les situations, que ce soit sur les gens, d'accord? Et ça va vous permettre de faire taire cette peur et de vous libérer. Waouh, bah c'est joli comme tout.
Voilà, et puis tout ça dans une atmosphère évidemment, puisque vous avez envie que ça bouge, où ça va beaucoup communiquer avec les pourparlers, ça va beaucoup, vous allez avoir besoin peut-être euh, le pourparler peut être dans votre tête, hein. À un moment donné ça va se calmer, à un moment donné ça va se calmer si vous, voilà, le pourparler, voilà, ça y est, ça, hop, on m'a raconté un truc là, cette situation-là, que vous vivez dans la triade de blabla permanent dans votre mental, va se calmer si vous vous centrez et vous posez les choses. Essayez de poser les choses par écrit, réellement, sincèrement. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a parlé. Il est un peu différent d'habitude en tous les cas. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. On se retrouve pour vos autres tirages. Merci pour le fait de vous abonner et liker. C'est un super soutien. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.